30e épisode, les amis du podcast Real Madrid. Aujourd'hui, un programme assez chargé entre le match contre Dortmund, le match à venir, le choc à venir contre le Paris Saint-Germain. Et pour vous en parler, je suis bien sûr accompagné de mes compères de toujours, Thomas de Chronique Foot et Thomas de Real France. Comment ça va, les gars? Bah écoute, très bien, 30e épisode, c'est beau bordel, c'est Ah beau. putain, Donc déjà ouais, 30. ouais, ça va vite et ouais, gros programme aujourd'hui avec la coupe du monde des clubs et ce Mbappé-Ico, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le duel de Mbappé contre son ancien club. Ouais, pareil, ça va très bien et puis un beau chiffre bien rond là, 30e mine de rien, ça avance, ça avance. Espérons qu'on pourra faire un 31e avec, une belle finale en perspective. C'est vrai, une belle victoire. En plus, j'ai bien aimé l'expression de Thomas, le Mbapico ou un truc comme ça, là, ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai qu'on a en tout cas fait un long chemin déjà cette année. Et bien sûr, il y aura d'autres podcasts tout au long de la saison prochaine. On souhaite un jour arriver au centième, 100e épisode ou un truc comme ça. On aura le temps, évidemment. Mais en tout cas, pour parler directement des choses concrètes, les amis, on a eu un match contre Dortmund qui a été quand même assez animé, on va pas se mentir, qui a été maîtrisé sur une bonne partie du match, qui a été un peu difficile sur la fin. Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé de cette rencontre? Qu'est-ce que vous retenez le plus, les gars? Bah, ce que j'ai aimé, c'est qu'on va dire que pendant 90 minutes de jeu, je compte pas les arrêts de jeu, il y a une Ouais. maîtrise du Real sur la rencontre. Il y a des buts qui sont marqués très tôt, et qui permettent de bien entamer la rencontre. Et puis ouais, globalement, je vois du progrès chez des joueurs, dans les circuits préférentiels, dans le placement des joueurs. J'ai vu qu'il y a plein d'analyses tactiques en ligne désormais sur Xabi Alonso et en fait, l'équipe, elle devient, je ne vais pas dire illisible pour les adversaires, mais plus compliquée à lire que sous Ancelotti. Donc il y a du progrès en quelques matchs et je me dis que c'est de bon augure pour la suite. Ouais, c'est ça. C'est même, animé, mais en fait pas tellement. C'est surtout qu'on a de la frustration parce qu'il y a des événements, notamment un en fin de match, on parlera après, mais par rapport à ESN évidemment qui gâche un petit peu la fête. Mais sinon, il y a quand même vraiment une mainmise du Real Madrid sur cette partie, sur l'ensemble, la quasi-intégralité de la partie. Parce que franchement, avant le premier but et la petite erreur de Rudiger, Dortmund n'a absolument rien, ne nous inquiète pas du tout, on est en maîtrise totale. Voilà, on met les 2 buts très tôt, ça commence très bien. On a des opportunités quand même pour marquer le troisième, on le fait pas et derrière, bon voilà, on se fait une petite frayeur effectivement en fin de match, mais sinon c'est quand même un match qui est quand même maîtrisé, qui fait quand même plaisir. On sent qu'il y a la montée en puissance, je trouve, continue malgré tout côté Real. C'est vrai qu'en plus, au-delà de la maîtrise, moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout la confiance, en fait, qu'ont les joueurs et qu'aujourd'hui, bon, même si l'adversité, évidemment, Juventus, Dortmund, Salzbourg, c'est pas un Paris Saint-Germain, c'est pas un Bayern. Je trouve quand même que le Real, aujourd'hui, déjà commence mieux ses matchs, globalement, panique pas trop, ne subit pas énormément comme on l'a pu faire notamment contre Al Hilal ou comme c'était, quasiment toute la saison. Et au-delà de ça, cette maîtrise, cette confiance, elle s'en ressent tellement sur le jeu que l'adversaire, en fait, il trouve même pas de solution. Et j'aime beaucoup cet aspect-là où on arrive à rentrer facilement en étant super tactiquement, techniquement, physiquement, et ça fait plaisir. Moi, ce que j'aime en fait par-dessus tout, c'est que quand je regarde la rencontre, je vois que les joueurs, Mm, comprennent quelque chose et font mm. quelque chose de réfléchi. Je m'explique, quand je vois qu'un Alexander-Arnold monte, il y a de suite un Valverde qui va courir l'espace. Quand il y a une contre-attaque, on voit que Fran Garcia, il prend le demi-espace gauche. Ce genre de détails qu'on ne voyait pas forcément avant et je ne veux pas faire du Ancelotti, bashing, même si, les langues commencent à se délier. Je crois que c'est, Bellingham qui parlait avant d'un chaos organisé lorsque c'était sous Ancelotti. Là, on voit que les joueurs, ils comprennent quelque chose et que j'ai l'impression qu'ils vont prendre de plus en plus de plaisir aussi. Parce que Xabi Alonso, c'est un entraîneur un petit peu moderne 2.0. Et là, on n'a que quoi 4-5 rencontres sous Xabi Alonso. Et je trouve qu'il y a beaucoup de promesses. Et en fait, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que le pari est réussi, en tout cas sur cette compétition, et que la compétition est réussie, quel que soit le résultat maintenant contre le Paris Saint-Germain. De toute façon, c'est pas un hasard si on a plusieurs joueurs déjà, alors ça fait seulement, 5 matchs là avec Xabi Ouais. Alonso. C'est pas un hasard si on a déjà plusieurs joueurs, on en parlera après forcément cas par cas, mais plusieurs joueurs qu'on voit déjà bien meilleurs que ce qu'on a vu tout au long de Oui. la saison. Simplement parce qu'on sent qu'il y a effectivement un cadre et si on parle d'un point de vue un peu tactique, moi, ça c'est un vrai point que j'aime bien avec Xabi Alonso, c'est et qu'on le note tout de suite, c'est qu'il y a des ajustements permanents avec Xabi Alonso et pour rejoindre en plus le point que tu disais Thomas, bah, on sent que les joueurs comprennent et adoptent, très, très vite en plus les ajustements. Par exemple, face à la Juve, c'est vrai que
À la limite, face à la Juve, on peut dire que, on s'était un petit peu, trompé sur le début de match parce que la Juve avait mis beaucoup de densité au Mmh, milieu de terrain dans l'axe c'est vrai. et c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé de solution. Le rythme était un petit peu lent. La Juve, on sentait qu'on jouait à leur rythme, sauf que derrière, directement en 2e mi-temps, même dès la pause fraîcheur, mais surtout sur la 2e mi-temps, les ajustements arrivent. Valverde, il va attaquer un peu plus à droite. Vinicius, il le met un peu plus sur le côté gauche aussi collé à la ligne. Et tout de suite, ça fait la différence. Face à la Dortmund, c'est pareil. Il a parfaitement maîtrisé le genre de 3-4-3 là, de Dortmund parce qu'il a mis un Aurélien Tchouaméni qu'il a remis au milieu de terrain alors qu'on s'attendait tous à ce qu'on reste dans une défense à 3 pour barrer un petit peu, pour s'occuper un petit peu de Brandt, l'organisateur, le faiseur de jeu du côté de Dortmund. Il remet aussi Valverde un petit peu plus milieu intérieur droit pour aider Trent Alexander-Arnold. Et tout ça, ça a muselé complètement Dortmund, c'est ce qui explique aussi qu'on les a éteints. Donc, très, très intéressant Xabi Alonso à ce moment-là. Après, sur la fin de match, peut-être que face à Dortmund, qu'il y a eu aussi des petites erreurs de Xabi Alonso. Voilà, il repasse à 3 derrière. Je trouve qu'il t'a aussi un petit peu à faire des changements. Il y avait des joueurs un peu fatigués, mais globalement, face à Dortmund, je ne trouve pas que ce soit collectif la petite défaillance, même si sur l'action qui mène au penalty, quand même, on a tout le monde qui est un petit peu arrêté. Ouais. Mais non, non, franchement, c'est bien. On est plus sur des erreurs individuelles que collectives. Bah, surtout que moi, ce qui m'a marqué, surtout sur les buts qu'on a marqués, quand je pense notamment au but de Gonzalo, tu as l'aspect où tu as les joueurs du Real Madrid qui se projettent en nombre, sur la phase avec, beaucoup de mouvements, avec, beaucoup de tentatives au début, de centre. Savoir que ça peut pas centrer tout de suite, donc ça ressort bien, ça coulisse bien jusqu'à Arda Güler qui va te mettre un centre chirurgical et j'ai l'impression que tous les joueurs, mais même dans le placement, dans le côté où ils vont faire des petits pas, hyper intelligents et ben, il y a beaucoup de détails en fait qui manquaient cette saison et qui pouvaient faire la diff. Et aujourd'hui, je trouve que tous les joueurs ont peut-être eu en seulement 5 semaines, 3 semaines pardon et 5 matchs, tu sais, des petits plus 1, plus 2, plus 3 en QI foot à certains points. Et ça fait plaisir, en vrai. Ça fait plaisir parce que tu sens que les joueurs, ils utilisent enfin leur capacité au bon endroit sur le terrain, combinés aux bonnes personnes. Et mine de rien, ça fait la diff, quoi. Et quand je vois Et, des joueurs qui s'expriment bien, c'est cool. et pour moi, la signature Xabi Alonso, elle se reflète sur le but de Fran Garcia. C'est Le, vrai. le- le- le latéral droit qui fait la passe D au latéral gauche, c'est du Frimpong qui fait la passe à du Grimaldo. C'est clairement un circuit qu'adore Xabi Alonso. Le seul point concernant le coach espagnol, faut pas qu'il ait ce côté un petit peu prétentieux de se sentir trop intelligent par rapport aux autres, ce que peuvent avoir parfois des coachs espagnols style Guardiola ou Luis Enrique. Je pense pas qu'il ait, mais je veux pas non plus qu'il fasse des changements tactiques pour faire des changements tactiques. Tu vois, qu'on change constamment de. Je sais que c'est bien par rapport à l'adversaire de rendre ce côté un peu illisible et d'avoir un Real un petit peu camélon capable de s'adapter à chaque situation, mais il faut pas que ça devienne après, tu vois, caricatural. On n'en est pas encore là, évidemment. Même si après sa grande force dans tous les cas, comme face à la Juve par exemple, où entre guillemets, on se trompe, mais derrière tout de suite il y a les Et ouais, ajustements. ça c'est En sûr, plus ça c'est clair. en plus là sur cette compète, on a les pauses fraîcheurs, donc on a presque 2 temps morts supplémentaires sur le match qui lui permettent à chaque fois, on le sent, de faire Ouais. ces petits ajustements et on sent Et, toujours jusqu'à présent Mmh, le mmh. Real meilleur après ces petites, mmh, pauses fraîcheurs. mais il y a souvent des buts d'ailleurs juste après les cooling breaks, hein, donc C'est vrai. la preuve que ouais, Xabi Alonso. Mais je pense que en fait, il a un tel vivier de joueurs talentueux que s'il arrive à rendre cette mécanique vraiment huilée et de rendre ce collectif puissant, franchement, il y a moyen qu'on fasse de gros dégâts, hein. Et moi, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que alors franchement, c'est super intéressant ce que tu as dit par rapport aux coachs, tu sais, qui sont un peu intelligents comme Enrique Guardiola. Moi, Alonso, je pense qu'il fait partie de la catégorie des joueurs qui ont tellement, de base maîtrisé leur poste quand ils jouaient, qui aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, peut enfin mettre sa vision du jeu un peu sur le papier et apprendre ça et transmettre ça aux autres joueurs, que pour lui, peut-être, il y a des choses qui paraissent hyper faciles. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le voir qu'il y a des joueurs aussi talentueux qui étaient bridés, qui faisaient pas ce genre de choses-là avant, ah, je pense que quand il avait dit qu'il allait avoir beaucoup de travail, je pense qu'il devait un peu être, énervé au fond de lui. Mais au fait, là, il voit, je pense qu'au bout de 5 matchs, que les joueurs sont à l'écoute, sont prêts à mettre leur ego de côté pour justement apprendre, accepter d'apprendre. Parce qu'on avait vu qu'il y avait plein de joueurs qui acceptaient pas, ce genre de choses, ni les conseils. Donc aujourd'hui, il arrive à capter l'attention par son ancien statut, au Real et tout. Et franchement, ben, voir l'harmonie qu'il y a entre le coach et les joueurs, bah, moi, je demande qu'à voir maintenant sur 6 mois ce que ça va donner. Parce que même si aujourd'hui, le mondial des clubs, à partir des demi, c'est que du bonus, on l'avait dit, les demi-finales, c'était le strict minimum. Là, tu affrontes les champions d'Europe, donc ça va être un peu compliqué. Mais le message est passé pour l'instant. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner sur plus tard, quoi.
Ouais, surtout, il se grille pas. Parce Non, qu'imagine, Xabi Alonso arrive, il perd en huitième contre la Juve, j'en sais rien, tu vois, au tir au but, un match de merde et tout ça. ça ferait Bah, mal, hein. déjà, il se grille une cartouche. Là, Mmh. demi-finale, tu perds. Si tu perds, c'est contre le PSG qui est intouchable cette saison. On a vu des progrès et des promesses. Donc, en fait, bah, tout est bien parce que finalement, il a déjà fait cette revue d'effectifs. Il a déjà pu travailler certains circuits avec les joueurs, certains automatismes. Et donc, pour la suite, pour moi, c'est du temps de gagner, le fait qu'il soit arrivé bah, pour cette compétition. C'est ça. Sinon, à part le coaching d'Alonso, qui était du coup à prendre, je pense, dans les tops, pour vous, quels étaient les tops et les flops du match contre Dortmund? Bah, il y a Fran Garcia déjà, qui a Ouais, été élu MVP et de manière méritée. Encore une fois, hein, sur ce match, il y a on peut sortir plusieurs joueurs qui ont été très bons, mais Fran Garcia, pour moi, ça reste quand même le MVP parce que, de toute façon, Thomas, tu l'as dit, mais voir Fran Garcia dans cette zone-là, est-ce qu'on l'a déjà vu dans cette zone-là sur ces 2 premières années, juste une fois ou deux? Non, Franchement, perso, j'en ai absolument pas souvenir. On sent que Xabi Alonso est en train de. Bah, déjà, il a ce côté, on l'a déjà dit, mais ce côté un petit peu Xabi compati dans le sens où c'est un joueur qui peut avoir une énorme activité, donc à la ouais. perte du bal, au pressing, et cetera, contre-pressing. Enfin, on sent qu'il a les poumons, en tout cas, pour répondre à l'intensité que demande, exige le jeu de Xabi Alonso. Et puis, bah, ce qu'on voit, c'est que bah, on a presque l'impression que Xabi est en train de le débrider parce qu'on le sentait sans personnalité, peut-être qu'il se bridait en fait Il lui-même, ne manque de savait pas quoi confiance. faire aussi, peut-être, tout simplement, hein, aussi, Tout hein. simplement. Là, on sent que vu qu'il y a des schémas qui sont travaillés, bah, Fran Garcia, voilà, bim, il réfléchit pas, il dit bah là, le coach m'a dit, il faut que je prenne cet espace-là, je prends cet espace-là. Ouais. Et on voit un Fran Garcia, ouais, tout nouveau, en tout cas, qui est intéressant et qui est même mmh, prometteur. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on recrute à gauche parce que de toute Il façon, y a pas de Ferland remplaçant Mendy, derrière, hein, ouais, ouais, Ferland Mendy, et voilà, bref, Ferland Mendy, point. Mais, euh, mais ça peut devenir en tout cas une deuxième option, peut-être plus intéressante que ce qu'on pensait. On peut le ouais. critiquer, par rapport à la saison dernière, mais c'est un joueur qui a toujours eu de la bonne volonté. C'est toujours un Oui. joueur qui a donné beaucoup d'énergie dans ses matchs. Maintenant, il avait le ballon qui lui brûlait les pieds parce que, ben, on savait, enfin, on voyait qu'il comprenait pas ce qu'il faisait. Là, le gars, j'ai observé vraiment ses déplacements. Le gars, il applique une règle bête et méchante. Xabi Alonso lui dit, d'aller, dans cet espace, donc c'est notamment le demi-espace gauche lorsqu'il faut attaquer et il applique ça, constamment et en fait, j'aime bien. Franchement, j'aime bien et je pense que depuis le début de la compétition, c'est un des joueurs, ouais, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real, en tout cas le plus constant. De toute façon, il y a un détail qu'il faut pas, manquer, c'est que souvent Vinicius avec Fran Garcia, il ne lui faisait pas la passe et là, depuis le début du tournoi, de plus en plus et ben, Vinicius le trouve systématiquement. Que ce soit pour même l'envoyer en profondeur, que ce soit pour combiner avec lui sur le côté, lui laisser le couloir par moment. Enfin, il y a un truc qui ne trompe pas et aujourd'hui, je trouve que Fran Garcia, il a même gagné la confiance des autres. Parce qu'en général, on connaît tous comment ça fonctionne. Quand tu as un coéquipier qui est un peu à la ramasse, souvent tu as tendance à le laisser un peu de côté, même si c'est un peu inconscient. Là, Fran Garcia, il grimpe tellement dans les esprits, en ce moment que même lui prend confiance et donne envie qu'on lui donne le ballon. Et là, aujourd'hui, il sait très bien ce qu'il doit faire et où il doit aller. Et ça fait la diff. Et là, je vois, quand tu parlais du schéma tactique à la Frimpong pour Grimaldo, etc., bah, c'est vrai qu'au Real Madrid, finalement, on est en train de voir une application de ce système-là et qui fonctionne bien parce qu'on a des latéraux de qualité finalement maintenant. En tout cas, dans ce système. Pour l'instant, dans ce système. À voir sur le long terme. Mais, Mmh. Bah, de toute façon, Regardez ce Fran que je vous Garcia, le partage là. Quand on parlait, des joueurs qui étaient, capables d'évoluer à plein de postes et tout ça, ah les ouais, 5 derniers matchs, c'est les postes et encore, c'est pas des postes enfin, c'est pas des postes qu'il a joué différemment dans chaque rencontre. C'est au cours d'une même rencontre, il a pu jouer plusieurs postes. C'est là qu'on voit, les ajustements que met en place, Xabi Alonso et justement, il y a pas que lui, hein. Là, ils ont pris l'exemple de Valverde, mais si vous regardez l'équipe, Arda Güler, il est, 1er relanceur devant la défense et il est capable d'être à la finition ou au côté droit pour faire la passe D à Mbappé, hein. Donc il y a vraiment les joueurs qui bougent dans plein de domaines et je pense que c'est très compliqué pour les adversaires de lire ce Real Madrid. c'est vrai. Ah, il finit piston, c'est vrai qu'il finit piston droit, Valverde Mm. face à Dortmund. Non, mais oui, et puis Fran Garcia, je trouve que piston, finalement, c'est un poste qui lui convient mieux que dans une Ouais. défense à 4 parce que ça, voilà, défensivement, ça reste un peu fragile, on verra bien quelle évolution il peut avoir à ce niveau-là, mais dans une Mais lui, il a défense dit, hein, forcément dans il une a dit, ouais, hein, que en fait, plus de il préfère liberté, avoir bah une oui. défense à 3 derrière parce qu'en gros, il a sous-entendu ça couvre ses largesses, hein. C'est ça. Bah oui, tout à fait. Donc, oui, ça matche bien. Le deuxième MVP pour moi, c'est Arda dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais. Ah, 2 passes D très propres, de toute façon, Ouais, à l'instar de Fran Garcia, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du Real depuis le début de la compétition, le plus régulier. Il a pris une dimension énorme. Je crois que là, sur les 12-13 derniers matchs, c'est 10 titularisations avec le Real. Donc ça y est, son épopée est lancée avec la Casablanca. Beaucoup de passes D, un but contre Pachuca. Et puis, ouais, ce côté, tu sais, vraiment métronome de l'équipe. moi, il y a un Et côté qui me attends, vas-y Thomas, vas-y. non, vas-y, je te lance juste dessus et je l'ai même trouvé meilleur avec Tchouaméni à ses côtés. Tu sais ce qui va bah, j'ai presque failli dire un truc comme ça. Moi, il y a un point qui m'a marqué et je pense que justement, Tchouaméni, Valverde ont dû beaucoup l'aider là-dessus. On parlait, avant, en tout cas pour mon cas, que je disais que le voir à ce poste-là, aussi bas par rapport au fait d'être proche de la surface qui est quand même bien meilleur parce qu'il cadre souvent, il marque facilement, il donne des très bons ballons. Moi, j'avais peur que justement en le plaçant si bas, qu'on ait du mal, avec la récupération avec lui. Et en fait, moi, ce qui me choque, c'est son activité, le nombre de ballons qu'il gratte par match et le fait qu'il a la grinta et qu'il lâche rien et le fait qu'il ait pris un peu de muscle, dans l'année, bah, franchement, j'ai l'impression de voir un Arda Güler encore plus complet qu'autre chose et qui va bien sûr continuer à progresser, hein, dans ce sens-là. Mais le voir, jouer aussi bas avec une aisance incroyable et nous aider autant à relancer qu'à construire ou à finir, moi, je me dis là, on est en train de cook à un gamin qui va peut-être devenir, alors je l'espère, hein, une vraie référence à son poste et qui peut peut-être redéfinir certains aspects du schéma tactique. Et en tout cas, Alonso, je pense qu'il avait très clairement compris avant d'arriver que lui, il serait la pièce maîtresse dans ce qui nous manque. Et ça fait trop plaisir. C'est pour ça que je disais avec Tchouaméni, je l'ai trouvé meilleur parce qu'avec Ouais, Tchouaméni, bah, il a ce mec, ce point de référence entre guillemets à ses côtés qui va balayer devant la défense. Après Arda Güler, de toute façon, Xabi Alonso l'a évoqué parce qu'il y a un journaliste qui a demandé, les faiblesses, «Tu un peu faible Arda Güler, vous en pensez quoi? Comment il peut s'améliorer? Quels conseils vous lui donnez?» Juste de travailler dans l'anticipation, il a dit: «Il doit être plus dans l'anticipation plutôt que dans le combat physique et si tu anticipes toutes les actions, si tu es 1er sur le ballon, bah, tu le récupères comme ça». Mais ouais, j'ai trouvé meilleur encore face à Dortmund que face à la Juve parce que face à la Juve, notamment en première mi-temps, je trouve qu'il y a eu 3-4 fois vraiment où il y a des ballons qui sont donnés entre les lignes derrière lui et il se faisait surprendre. Que là, avec Tchouaméni derrière lui, bah, ça élimine une sécurité supplémentaire. Il peut davantage se focus sur c'est vrai. bah, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire organiser le jeu. Et après, il va aussi progresser. Hein. Il va aussi progresser défensivement parce que, bah, comme l'a dit encore une fois Xabi Alonso, c'est en jouant qu'on progresse. Et Arda Güler, Fran Garcia notamment, bah, c'est les deux joueurs qui, ouais, je pense qu'ils ont la... En tout cas, je pense que c'est les deux joueurs qui ont eu la plus grosse progression sur ces dernières semaines avec l'arrivée de Xabi. Ouais, C'est je vrai. dirais aussi Tchouaméni. Je trouve que Tchouaméni est très bon dans ce mondial. Même si tu déjà Euh, très bon en 2025, Tchouaméni. C'est vrai. ouais, c'est vrai, il est sur sa continuité, mais je trouve que défenseur à 3, enfin quand il est dans une défense à 3, ça permet de couvrir ses potentielles erreurs qu'il a pu faire par le passé. Et ça fait déjà un premier relanceur de très grande qualité. Et finalement, sur cette défense à 3, quand tu as Huyssen, parce que j'ai vu qu'il faut dire Huyssen apparemment et pas Huyssen. J'ai été repris par certaines personnes spécialisées dans la langue néerlandaise, notamment. On dit Huyssen, bon bref. Eh ben, tu as déjà deux défenseurs sur 3 qui ont une superbe relance. Et avec un Arda Güler qui redescend, en fait, tu te rends compte que c'est le jeu du Real est vite fluidifié. C'est vrai, beaucoup de mouvements intéressants. Mais c'est vrai qu'entre Fran et Arda Güler, moi, évidemment, il y en a un qui me choque encore plus que les autres. Enfin, son échelle, parce que de base, c'est pas un joueur d'équipe première. C'est Gonzalo. J'ai rarement vu un mec, qui portait autant ses coronets sur le terrain, pourtant un rôle qui est pas, comment dire? Pas facile quand tu es techniquement le remplaçant de Kylian Mbappé et le gars, il surprend. À tous les matchs, peu importe le palier, il est décisif, quoi. Je sais pas si on peut faire mieux, en fait. Vraiment. Bah, non, Bah, faire mieux, non. Le mec non, peut Ouais, pas bah faire non, mieux. on peut pas Comme faire. meilleur buteur de la compète, qui l'avait celle-là. ils l'ont Même, même pas mis dans le 11 de la semaine, par contre, hein. Ça, c'est choquant, par contre. ils ont eu Mbappé. Ils ont eu Ouais, Mbappé, j'ai vu. ils ont Ouais, mis Mbappé alors pour un ça, c'est un vrai ciseau. scandale. Franchement, c'est un vrai Ça scandale quand même. tout ça Putain. pour mettre un peu de buzz sur une compétition qu'il y en a pas, quoi. Ça Mm. m'énerve. Mm. Non, mais Gonzalo, oui, est extrêmement surprenant. Personne ne pouvait l'attendre à ce niveau-là. De toute façon, il surprend tout le monde. Je pense même Xabi Alonso, hein, même Xabi Alonso qui, s'il a parié dessus sur le premier match avec l'absence de Mbappé, c'était pas anecdotique. C'est parce que je pense qu'il avait tout de suite vu quelque chose et il le connaissait d'avant. De toute façon, Gonzalo, depuis la Fabrica déjà, parce qu'il l'avait un peu eu dans les catégories inférieures. Mais voilà, même lui dit qu'il est surpris. Et oui, tout le monde est surpris. Donc, Gonzalo, fantastique. Et il a été titulaire à juste titre. Après, on verra. On aura ce débat un petit peu plus tard dans l'émission qui doit être titulaire face au Paris Saint-Germain. Mais oui, Gonzalo, c'est surprenant. Euh,
si on va plutôt sur les mauvais côtés, bon, on a Vinicius encore compliqué par contre, hein, Thomas. Ouais, Vinicius, et c'est dommage parce que tu vois, ce match contre Salzbourg, je l'avais trouvé vraiment bon et je m'étais dit, waouh, Vinicius dans l'axe comme ça, je le trouve presque meilleur que quand il est côté gauche ou sous Ancelotti, c'était le Inch'Allah football où il fallait qu'il dribble 4 joueurs pour faire la différence. Dans l'axe, il fait souvent les bons appels. On l'avait vu contre le Bayern, je cite souvent ce match parce que moi ça m'avait marqué, il était vraiment très bon. Et même dans les choix qu'il faisait, cette talonnade à Valverde, il était plutôt juste, etc. Et il n'a pas cette régularité aujourd'hui. Donc ouais, décevant. Il y a toujours ce problème de prolongation qui, j'en suis sûr, lui trotte dans la tête. On peut me dire ce qu'on veut, machin, mais c'est pas des bons problèmes. Et ben, j'espère qu'il va se mettre la tête à l'endroit la saison prochaine, puisqu'on on considère officiellement que c'est la saison 2024-2025, ce mondial des clubs. Mais là, ça commence à être long, le niveau en chute libre de Vinicius. Donc j'espère qu'il va se relancer. Bah, vraiment, 5 matchs, 3 mauvais, un moyen et un bon. Mm. C'est quand en plus Kylian n'est pas sur le terrain, que Rodrigo joue pas, que Brahim joue pas, et que tu as Gonzalo, qui est un jeune du Castilla qui performe beaucoup plus, ça fait tâche quand même, hein. Quand tu es censé être le mec qui l'an dernier devait prendre le ballon d'or, quand tu es censé être un leader, ça fait tâche. Et moi, quand on me dit, mais Vinicius, tu comprends, tu peux pas l'enlever, tu peux pas le mettre sur le banc, parce que sinon il va déprimer, parce que sinon t'envoies un mauvais signal. Mais en fait, Vinicius, le problème, c'est qu'il détonne rien sur le terrain. Il détonne pas, il fait pas la diff. Et même s'il peut défendre un petit peu, bah c'est pas suffisant encore, hein. Donc aujourd'hui, il doit montrer l'exemple. Et finalement, bah, le seul exemple qu'il montre, c'est que là, il n'a pas techniquement sa place pour le moment. Enfin, moi, aujourd'hui, là, à l'instant T, je ne le mettrai pas titulaire du tout, hein. Et c'est dommage. Et était que même, je testerai Rodrigo ou Brahim à sa place. Mais bon, si bien sûr, il n'y a pas Kylian, hein, mais s'il y a Kylian, je Ro- mets Kylian. Rodrigo, il a eu 5 minutes. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. Par contre, Brahim Diaz, aucune encore, hein. Brahim Diaz, c'est un peu surprenant, je trouve, parce que sur ses premiers matchs, ses Il premières était bon. entrées notamment, Ouais. ouais, moi j'avais bien aimé. Je pensais qu'il aurait un rôle, pas un rôle de titulaire évidemment, mais je pensais qu'il allait vraiment il allait avoir ce rôle de super sub sur toute la compète. Comme sous Ancelotti, quoi, en fait, un peu. Voilà, je le voyais rentrer presque à tous les matchs en fait, et non, pas du tout. Sur les derniers matchs, disparition totale, un peu surprenant. Après, je pense que de toute façon, Brahim Diaz, Ouais, il voilà, on sait jouera avec tous que Bellingham, hein, je pense aussi. Enfin, le fait que Bellingham ne soit plus là après, ça libérera une place au moins au milieu de terrain pour au moins être remplaçant, tu vois, Ben, et jouer. il y a aussi le remplacement de Modric. Modric, à chaque fois, qui justement va Voilà aussi. partir en Tu as légende raison. et ça prend beaucoup de place aussi. Et je pense que là, Xabi, même s'il avait beaucoup aimé Brahim au premier match quand il était rentré, je pense que ouais, le fait que Modric il doit partir en jouant absolument tous les matchs, que tu as, comme tu dis, Bellingham qui n'est pas encore opéré. Après, il y a des changements aussi pas faciles à faire, hein, parce que quand tu vois qu'en attaque, les places sont chères aussi, c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant de trouver tout l'équilibre entre les pistons et tout, ça réduit un peu les places aussi, hein. Moi, je pense sincèrement que Xabi Alonso, il aime beaucoup le profil de Modric, hein, pour un petit peu contrôler le tempo d'une rencontre, Ouais. notamment à la fin. Ça aurait été que de lui, je pense qu'il aurait peut-être gardé Modric sur une année. Mais bon, le board en a décidé autrement. Donc là, il en profite tant qu'il peut parce qu'il sait que c'est une compétition un peu particulière. Et puis peut-être que Brahim, il comptera sur lui après, tu vois. Et Rodrigo, bah, bien évidemment, je pense que le message est désormais clair, hein. Il a quasiment pas joué de cette compétition. Au final, il a joué le ouais, premier match, c'est tout. Puis après, des bouts de match, voire pas du ouais. tout. Après, il rentre sur le troisième, 20 minutes, et après Juve non, puis Non, à et Dortmund là, 5 minutes. En compte, Donc, 5 matchs, même pas 90 minutes. On n'aurait même pas imaginé ça il y a encore quelques semaines. On se disait que Xabi va lui parler, il va le redresser et tout, mais moi je suis certain qu'aujourd'hui, enfin je sais pas si vous partagez la même chose, mais là on est quasiment plus proche d'un départ de Rodrigo, ah parce que là bah, je vois pas un monde où il reste, hein, sachant qu'il n'aura joué aucun bon rôle là-dedans, ça me ah semblerait bizarre bah, qu'il reste, hein, sauf s'il est masochiste, hein. c'est pas ça, c'est lui, il acceptera jamais un rôle de second, on le sait. Donc, moi, je m'attendais à ce que sur cette compète encore, et voilà, il le bichonne, il le met en avant pour le garder, et cetera. Sauf que c'est pas du tout le cas, Xabi Alonso. Mm. Après, pour les raisons de ce manque de temps de jeu, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que simplement Xabi Alonso, bah, sportivement, je trouve qu'il y a des meilleures options? Est-ce que c'est parce que ben il y a déjà des trucs qui se trament et Xabi Alonso est au courant et donc il s'emmerde pas? Est-ce qu'il y a un mot qui lui est passé? J'en sais absolument rien là-dessus.
et personne ne sait de toute façon, donc ça sert à rien de spéculer plus que ça. Juste la réalité, c'est qu'effectivement, il est fort probable aujourd'hui que Rodrigo, pardon, parte d'ici la fin de l'été, ou après on verra bien. Il y a Vous 3 voyez clubs à partir part. où si jamais il s'en va? Bah, moi, là, bah, il y a 3 clubs, comme je vous partage, qui sont favoris, donc Arsenal, City, PSG. On peut même rajouter le Bayern, hein, maintenant. Maintenant C'est qu'ils vrai, ont avec, perdu c'est Musiala, vrai. Ouais, je vois je je suis vois pas bien sûr que Bayern aller dessus, hein. On moi je verra, le mais vois bon. et moi je le vois plus, enfin, si j'étais lui en choix de carrière, j'irais plus du côté du Bayern, voire même le PSG qu'en première ligue. Je sais pas pourquoi, mais je le vois plus, Bah, s'il va en première ligue, il faut qu'il aille à City. Arsenal, c'est un club qui ne gagne pas. Ils n'ont pas l'étiquette, de club winner, donc à un moment donné, sa carrière, enfin à lui de les faire gagner, hein. de quoi? Ouais, ouais, il va avoir À lui à Zubimendi, lui Gyökeres, à lui de les faire gagner. Oui, à lui de les faire gagner, mais si tu veux, il y a quand même des clubs qui ont quelque chose de particulier, tu vois? Et même si tu as un très, très bon effectif, parce que s'ils font effectivement Gyökeres, Zubimendi, Rodrigo, ils sont candidats à gagner plusieurs trophées la saison prochaine. Mais bon, puis en vrai, il y a qu'au Bayern où il pourrait vraiment avoir sa place parce que là, actuellement, au PSG, je veux dire, s'il va au PSG, il va ronger son frein, hein. Je vois pas un monde où actuellement Désiré Doué, il est remplaçant pour Rodrigo ou Kvaratskhelia à gauche ou tu vois? mmh, Enfin, je sais pas, en fait, c'est compliqué pour Rodrigo parce qu'il a un profil, en fait, qui est hyper intéressant, qui se matche avec plein de gens. Mais c'est vrai qu'au Real, bah, c'est bouché, le nouveau schéma tactique, ça l'aide pas et bah, moi, je suis un peu comme toi. En première ligue, j'aurais des doutes sur sa réussite, mais pourtant, je le vois bien à Arsenal parce qu'on sait qu'Arsenal, il le veut, quoi. Il le veut mmh. donc ils vont lui faire une place. Martinelli, ils vont l'enlever, tu vois? Enfin, il a un pont d'or qui l'attend là-bas donc je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Et on n'a pas trop évoqué le rouge de Huysen, mais c'est quand même un point quand même très négatif ça, hein. Parce que lui, pour le coup, pareil, depuis le début de la compétition, impressionnant. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si vite, aussi fort. Et là, j'avoue que ça nous a mis un petit coup au moral quand même parce qu'on se disait: «Bon, le PSG, ils ont pas Pacho» et là, tu perds, ce qui peut être, ton meilleur défenseur, notamment sur la relance et tout. Donc c'est quand même très décevant qu'il ait fait ça. Erreur de jeunesse, clairement, parce que là, 2-0, tu as pas besoin de faire une faute, c'est à 2-0 ou à 2-1 qu'il fait la faute? À 3-1, il fait. C'est à 3-1? Mmh. Ouais. C'est à 3-1. Mmh. Moi d'ailleurs Ouais, pour bah, l'anecdote, j'étais chez mes potes, je vois mon téléphone parce que j'étais pas, devant le match et tout et je voyais mon téléphone, je vois 2-1, je fais: «Ta merde!» 3-1, je fais: «Oh! Carton rouge!» Je fais: «Non! C'est quoi ce bordel?» En 5 minutes, il y a eu tellement de choses, j'ai rien mmh. compris, mais c'est vrai que c'est après quand je suis allé voir sur Twitter, l'extrait, et tout, j'étais comme un dingue parce que comme Asensio un peu contre Al Hilal et Pachuca, ça, c'est une erreur de jeunesse. Tu sais que c'est la 94e minute. Tu sais qu'on gagne 3-1. Mmh. Mais laisse-le Guirassy aller au cage. Dans tous les cas, au pire, il va mettre quoi? 3-2 avec un petit espoir. Tu as Courtois qui te sort un arrêt de fou. Ah, c'est un peu dommage. Après, l'arbitre, je ne comprends pas parce que tu avais ce que je raconte. Tu avais Rudiger quasiment sur la même ligne, à peu près. Et tu avais surtout cet aspect double sanction, quoi. Penalty, carton rouge. C'est un peu chiant quand même. Mais bon, après, le carton rouge, il y est, hein. Faut pas. Oui, parce que quand il joue pas le ballon, quand le défenseur ne joue pas le Ouais, ballon, là, c'est carton rouge. Là, c'est rouge, ouais. la double sanction s'applique. Quand il joue le ballon, non, ça s'applique pas, mais là, franchement, pour le coup, ça s'applique. Ouais, ouais, non, mais c'est clairement un gros coup dur, le gros coup dur avant ce match face au PSG, parce qu'effectivement, on voit que Pacho du côté du PSG est absent. Bon, on se dit: «Bon, un petit point de plus pour le Real Madrid», parce que mine de rien, il a fait une sacrée saison avec le Paris Saint-Germain et derrière, nous, on perd Hussein. Voilà, erreur de jeunesse, hein, comme vous avez dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, effectivement, moi, si je me projette face au Paris Saint-Germain, ça me fera la transition parfaite. Mmh. Ça m'inquiète, franchement, ça m'inquiète et très sincèrement, dans les pourcentages de chances de voir le Real l'emporter, je voyais le PSG favori, hein, peu importe, Hussein, pas Hussein, mais je vois le PSG un petit peu plus favori encore avec l'absence d'Hussein parce qu'elle est très problématique d'un point de vue relance. Parce que c'était le meilleur central du Real Madrid sur cette compète, il y a pas photo, le plus régulier et puis deuxièmement, sa qualité de relance, je pense qu'elle était indispensable pour contrer un petit peu ce PSG et ce pressing notamment du Paris Saint-Germain. Là, on va se retrouver avec Rudiger, Asensio. Bon, c'est des joueurs un peu moyens plus à la relance, en tout cas loin de la qualité d'Huysen. Donc c'est très problématique, franchement, je trouve, à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à rajouter, je suis un peu dépité. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'est un joueur qui va devoir apprendre. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue tactique, c'est un joueur qui, en plus de ça,
OK, il fait des bonnes relances, mais surtout il accélère le jeu parce qu'en fait, à travers une passe, il peut te faire, gagner 25 mètres d'un coup et quand on sait que le PSG joue parfois très haut, il y avait moyen de les prendre en transition de ce côté-là donc on verra, aujourd'hui tu disais que tu étais plutôt pessimiste. Tu es à combien de là, le lundi, tu es à combien de pourcentage de chances de voir le Real passer? Avant UCL, je t'aurais dit 60-40 pour le PSG et là, je te dis 70-30. Ouais, ouais, quand même, OK. Ouais, Ouais. je pense que je suis à peu près pareil que toi. Franchement, en fait, c'est pas une question de pessimisme. Peut-être que les gens, ils vont se dire: «Ah, mais les gars, on est quand même le Real Madrid et tout». On affronte, je le répète, les champions d'Europe qui ont fait 4 trophées cette saison, qui peuvent faire 5 trophées cette saison et potentiellement la meilleure saison de l'histoire pour un club sur une saison. Sans compter, ce qui viendra après, Super Coupe d'Europe, mondial des clubs. Donc là, on a une équipe en face qui joue très bien, qui joue mieux que nous de base, qui a plus de certitude depuis plus longtemps. Ouais, Donc c'est là surtout ça. aujourd'hui, pas avoir c'est ça, ne pas avoir Euschen pour contrer le pressing, pour, gagner des mètres et cetera. Sachant que Asensio, ben, on l'a vu, hein, c'est pas son meilleur mondial. Rudiger, depuis qu'il est revenu de blessure, il se prend un peu trop pour un fou, il monte, il fait des trucs chelous, enfin, c'est très étrange, et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas 15 milliards de solutions. Après, c'est aussi l'occasion pour l'équipe de montrer un peu de caractère. Et là, contre une équipe qui va nous priver de ballon, une équipe, qui va pas nous faire jouer facilement, pas par rapport à la Juve ou Dortmund, là, ça va être bien de voir si Xabi Alonso va conserver son jeu, ne va pas renier ses principes, ou voir simplement s'il va les adapter. On verra bien, mais je pense que oui. Et voir simplement comment on est capable de réagir en étant dominé. Parce que je pense que le ballon, on va beaucoup, beaucoup moins l'avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je pense qu'on ouais, mais je pense que le fait de ne pas avoir le ballon, ça va pas être un gros problème parce qu'on a les joueurs pour faire mal, au PSG en contre. bien sûr. De toute Parce façon, que eux le aussi. PSG défensivement contre le Bayern, ils ont subi quand même pas mal d'occasions, hein, le PSG. C'est pas été un PSG qui a surdominé le Bayern. Moi, à un moment dans la rencontre, je voyais le Bayern pouvoir passer, hein. Donc Mmh. je me dis: «Il faut pas les respecter», comme l'a fait le Bayern. Si tu le respectes, tu es mort. Faudra jouer, en étant, agressif. Maintenant, ouais, derrière, moi, en fait, c'est plutôt la question du schéma tactique aujourd'hui qui me pose problème. Je me dis: «Est-ce que en l'absence d'Huysen, tu repasses à une défense à 4 ou est-ce que tu prends une défense à 3 et tu rajoutes Tchouaméni?» Sachant que derrière, tu as plus personne. Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense qu'on aura une défense à 4 parce que tu perds Heusen et parce que Tchouaméni, je pense qu'il va vouloir le garder au milieu de terrain. Face à ce OK. milieu du Paris Saint-Germain qui est rouleau compresseur, je pense qu'il va falloir mettre, un Tchouaméni, un joueur de plus, ça va falloir mettre de la densité si tu veux, il va falloir boucher l'axe, très, très clairement parce que sinon ils vont faire ce qu'ils veulent avec nous au milieu de terrain. Je suis très curieux de voir, hein, ça va être un vrai débat tactique, hein, entre Luis Enrique et Xabi Alonso. Pour le coup, on a vraiment 2 bons tacticiens. Ça va être très intéressant. Je suis très, très curieux de voir comment on va aborder le match Xabi Alonso. Dans quelle mesure, comme on dit, le fait d'être privé de ballon, comment il va réagir concrètement? Quel va être le plan qui va être mis en place? Est-ce qu'il va essayer d'avoir le ballon ou est-ce qu'il va accepter l'idée que, le PSG, en tout cas sur ce match-là, à ce moment-là de la saison, le PSG est trop fort, a une trop grande supériorité et tu ne pourras pas leur prendre le ballon. Comment ça va réagir? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Je suis très, très curieux, vraiment, j'ai Mmh, hâte de voir ce match, par ce prisme-là, mmh. mais oui, voilà. Ça va être une vraie guerre, tactique. Il y a la bataille du milieu de terrain qui va être intéressante parce que le Real a quand même des profils beaucoup plus grands et musculeux que ceux du Paris Saint-Germain, qui ont des profils plutôt petits et très techniques. Un Bellingham, un Chouameni, est-ce qu'ils peuvent pas aussi fatiguer peut-être à un certain moment dans les duels les milieux du PSG? Maintenant, ce que je crains énormément, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Quand Ouais, on voit le les duels niveau des latéraux. des latéraux du PSG, waouh, On va se faire fumer, hein. c'est une vraie folie. Et je me dis, si défensivement on prend l'eau, on peut se faire éventrer là. Hakimi, ce qui m'impressionne énormément avec lui, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, ouais, c'est notre ancien joueur, un latéral formé au club et tout ça. C'est que, tu vois, j'ai l'impression qu'il a beaucoup grandi en ayant joué en Bundes, en Serie A, en Liga, en Liga. Le gars, tu le vois, il est total, en fait. Il est total dans le sens où il est jamais fatigué. Donc, il attaque, il défend, il apporte le surnombre au milieu de terrain. Il est très bon dans les relances, dans la construction et surtout à la finition, quoi. Le mec, il a une qualité pour se placer et apporter un danger, mais tu as l'impression que, je sais pas, comme s'il se multipliait le mec, il est partout. Et Nuno Mendes de l'autre côté, quand il est hors blessure comme ça, on l'a vu, il était capable de pocket Yamal, il était capable de faire énormément de choses. Et c'est vrai que nous, nos latéraux, bon, Fran Garcia, il est au top, mais face à une équipe qui va nous priver de ballon et peut-être d'opportunités, qui vont peut-être l'empêcher de monter, ça va être un peu compliqué. Là où Alexander Arnold aussi, il n'est pas encore au top du top du top à tous les niveaux.
Et donc, il faut voir aussi avec une activité limitée comment nous, nos latéraux, vont réagir. Même si le Mmh. but sera de faire reculer les leurs, je pense que dans un premier temps, c'est plutôt les nôtres qui vont subir. Donc, leur De point toute fort, il faut façon, les museler, quoi. le PSG aujourd'hui a les 2 meilleurs latéraux du monde, hein. Ouais, À gauche, ouais, pour ouais. Le meilleur moi, milieu de terrain du monde aussi. ouais, Nuno Mendes, c'est le meilleur à son poste actuellement cette saison. Hakimi, pareil de très loin. Ça rappelle un peu Carvajal, Marcelo, à une époque où le Real avait aussi Mmh. ces 2 les 2 meilleurs latéraux du monde, plus le milieu de terrain. Enfin bref, on affronte une machine de guerre, hein, très clairement. C'est pour ça que, Mmh. voilà, on peut dire effectivement, que pour le Real, l'objectif a été atteint. Tu fais la demi-finale. Après, il va falloir perdre avec les honneurs. Attention, c'est mieux quand même que de prendre une valise. Il va falloir qu'on voit des choses parce que sinon ça pourrait quand même, voilà, gâcher peut-être un petit peu la compète. Mais voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, objectif quand même atteint globalement côté Real Madrid, même si on attend de voir ce match avec impatience parce que ça va être un gros test, hein, tout simplement. Mmh. La vraie question qu'on se pose, hein, là on parlait du milieu, du schéma, c'est qui va jouer Aïe, aïe, devant? Et en aïe, aïe, fait je vas-y, vas-y. reviens, j'ai voulu vraiment garder cet argument pour la fin et ne pas le dévoiler tout à l'heure. Quand je vois le niveau de Gonzalo Garcia, ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui on arrive à un stade où on se dit: «Qui va sauter entre Vini et Mbappé?» Enfin, c'est-à-dire qu'on Mmh. n'imagine pas aujourd'hui sur cette compétition, Gonzalo Garcia passer remplaçant. En tout cas, moi, je l'imagine pas. Vu qu'il marque à chaque match, que c'est un des attaquants qui court le plus, qu'il est très juste dans ses choix, dans ses positionnements et dans ses remises, je me dis ça serait complètement suicidaire de la part de Xabi Alonso de s'en priver pour faire jouer les cracks Vinicius, Mbappé alors qu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Vinicius, on en a parlé tout à l'heure. Mbappé qui revient petit à petit en forme, ce serait vraiment très risqué. Bah, surtout que tu as dit un truc très juste. En fait, la question aujourd'hui, on la pose même pas sur, normalement, est-ce qu'on met Mbappé, Vinicius, est-ce qu'ils sont compatibles? C'est plutôt avec qui sera compatible avec Gonzalo? Tellement, en fait, il est précieux dans ce système. Le mec, il a la hargne, il fait le pressing, il a le point de fixation, il dévie, il a la présence dans la surface, il plante un but avec une seule occasion, un seul ballon. Moi, au bout d'un moment, quand tu fais le bilan, au-delà des noms, il y a une méritocratie qui s'installe. Là où avec Ancelotti, bah, tu avais pas de méritocratie, donc ça s'est tout de suite vu sur les joueurs pas menacés, qui pouvaient faire n'importe quoi et qui même sur 10 matchs d'affilée, ils jouaient quand même. Bah là, Gonzalo, il redistribue les cartes et pour le coup, moi, quand j'ai eu des débats sur Twitter avec des gens qui m'insultaient parce que je disais que jamais Gonzalo doit être sur le banc pour Mbappé contre le Dortmund, les gens m'insultaient, au final, bah, ils m'ont donné raison au bout de 10 minutes. Et ben, tu arrives à un moment donné où le gamin, il joue, il marque des buts à tous les matchs. Il a gagné le droit de jouer. Et peu importe l'adversaire, quand ça grimpe aux échelons, bah, il répond présent. Donc aujourd'hui, Vinicius, sur 5 matchs, on l'a dit tout à l'heure, il a fait un bon match contre Salzbourg, un match plutôt moyen contre Pachuca et le reste, c'était mauvais. Bah, tu n'as pas gagné ta place. Mbappé contre le PSG, il n'y a aucun monde où il est remplaçant. Il va avoir le couteau entre les dents, même si j'ai peur qu'il en fasse justement beaucoup Mais trop. justement, Mais c'est voilà. ça, faut pas qu'il ait le syndrome du personnage principal. Moi, c'est ça Ouais, que j'ai très peur parce que Mbappé, il a souvent brillé dans des rencontres où il était attendu et ça, on peut ouais, pas lui retirer, mais il a perdu beaucoup de matchs importants et de finales, même en marquant. Donc au final, moi, je veux pas un Mbappé qui veuille absolument marquer contre le Paris Saint-Germain. Moi, je veux un Mbappé en mode Dembélé qui va ouais, presser, défendre et être dans un vrai collectif et c'est que c'est vrai. comme ça qu'on pourrait battre, le PSG et pour revenir un dernier mot sur Gonzalo Garcia et après je laisse la parole à Thomas, c'est qu'on est dans un tournoi. On n'est pas dans une liga, dans un marathon. Et je ne vois pas comment tu peux changer un joueur qui est aussi bon dans un tournoi, dans une telle dynamique, au profit d'un autre joueur. Parce que tu es vraiment dans une espèce de bulle de 30 jours et après tu vas passer sur autre chose. Donc moi, dans ce monde-là, j'imagine pas Gonzalo sortir du 11. Exactement, ouais. D'abord, le premier point intéressant, c'est que face à Dortmund, effectivement, Mbappé est sur le banc. Alors ça veut dire quoi? Ça envoie un message quand même. Ça envoie un message que, bah, le mec est pas à 100. Bah, moi je le fais pas jouer. Voilà, c'est un peu comme ça que voit les choses, Mm. Xabi Alonso et c'est intéressant parce que sur ces dernières années, on s'est habitué à, si le mec c'est, l'une des stars de ton équipe, l'un des cadres de ton équipe, dès qu'il revient de blessure, même s'il est pas encore à 100, si c'est un match important, il va jouer. Donc là déjà Xabi Alonso, voit les choses différemment, a fait les choses différemment. On verra ce qui se passera face au Paris Saint-Germain, mais sinon je vous rejoins totalement et j'allais, employer le même argument que toi Thomas sur le fait que on est un peu dans une bulle. En août, on en reparlera. Évidemment, première journée de Liga, tu remettras Vinicius, tu remettras Mbappé. Évidemment, il y aura pas de problème, tu commenceras comme ça. Tu essaieras de remettre tes stars, ensemble, créer l'alchimie entre les 2 parce qu'évidemment que les 2 intrinsèquement aujourd'hui sont plus forts Mmh. que Gonzalo, évidemment. Mais effectivement, là, on est dans une compétition particulière. C'est la compétition de Gonzalo. Qu'on le veuille ou non, le mec est co-meilleur buteur de la compétition.
il est performant à tous les matchs, ou en tout cas, il est décisif à tous les matchs parce que même face à Dortmund, où c'est le match où il a été le moins bon, le moins en vue, le mec a quand même marqué ce but qui t'a permis face à la UV, pardon, qui t'a permis quand même de te qualifier. Donc, ouais, c'est sa compète. Et oui, je vous rejoins. Gonzalo, moi, j'y touche pas. Et derrière, je fais un choix entre Vinicius et Mbappé. Et à titre perso, ouais, je mets Mbappé. Je mets Mbappé plutôt que Vinicius. Je mets Vinicius sur le banc. Après, est-ce que c'est si facile que ça? Parce qu'après, c'est quoi les Ouais. conséquences? C'est Comment ça, on va tu peux perdre ton joueur, l'entourage qui met la pression, tu le perds et pour la voilà, prolongation, c'est et terrible, voilà. hein. Et en fait, ça, Comment c'est le gros problème du ça Real. réagit Mais derrière? le club s'est tiré une balle dans le pied et on l'a dit depuis l'année dernière. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est pas une information, j'ai pas d'information de ça, c'est juste un avis. J'ai quand même l'impression, et c'est pas pour faire du Mbappé bashing, que son arrivée, elle a quand même cassé ce côté, je trouve, famille qu'il y avait au Real, ce côté soudé des joueurs comme Bellingham, Vinicius. Parce que Bellingham, qu'on se le dise, l'année dernière, il ne fait pas non plus une très grande saison. Alors, il y a sa blessure, mais je le trouve moins bon. Alors qu'en 2024, il était ballon d'orisable. Et Vinicius, depuis l'arrivée de Mbappé, c'est peut-être pas une coïncidence parce qu'il voit qu'il n'est plus la star du projet. Mmh. Donc, j'ai bien peur qu'à un moment, le club doive faire un choix compliqué. Mais là, si à chaque fois que tu mets l'un ou l'autre remplaçant, tu as l'entourage qui est pas content, qui gueule ou je ne sais quoi, parce que là, évidemment, tu mets Vinicius remplaçant, tu peux être sûr que le lendemain, défaite ou victoire, tu vas avoir des titres sur sa prolongation, le Real compte plus sur lui, blablabla, ça va être terrible, quoi. Ouais, de toute façon, là, on arrive sur un carrefour où il va se passer des choses, hein. On voit déjà avec Rodrigo, Mm. Vinicius, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, moi, je considère que le Real Madrid veut se renforcer. Vinicius doit apprendre à cohabiter avec Mbappé. Normalement, il y a pas on te fait venir une autre méga star et ça fonctionne pas parce que tu étais la star et que tu veux plus l'être. Voilà, ça se gagne sur le terrain. Donc, moi, j'aime pas trop ce côté-là, cet argument en tout cas. On verra bien ce que ça donnera. Moi, je sais même pas ce que va faire Xabi Alonso en fait. Je sais même pas s'il va vraiment partir sur ça. Moi, c'est ce que je ferais. Après, les conséquences de Vinicius, je pense que lui sera plus à même de les analyser et donc de prendre la décision qui va en conséquent. Après, mais ouais, j'en sais rien. Mais c'est un sujet délicat, je trouve, hein, Ouais, parce pour que dans Xabi. tous les cas, la gestion des égos des stars, moi, j'ai toujours du mal avec ça parce que je me dis: «Putain, les mecs sont payés des millions, ils ont un gros salaire, ils ont un tel statut à assumer». Bah, au bout d'un moment, frérot, faut que tu assumes. Si pendant 1, 2, 3, 4, 5 matchs, tu as été nul à chier, tu sors, quoi. Et le problème, c'est que si les mecs, ils ont pas de mental au point de se remettre en question, ou ils ont pas de mental au point de pleurer sur le banc à leur entourage et après faire des articles à la presse, qui vont être dérivés pour tailler le coach, pour tailler les joueurs et cetera du vestiaire, on souffle, quoi. Enfin, les mecs, ils ont un mental en carton en 2025, tu vois. Donc, cette fragilité, elle m'énerve un peu. Mais je me dis que, tu vois, Rodrigo, c'est pareil. Rodrigo, il fait du blabla avec son entourage. Le mec, il a simulé une blessure, on ne sait pas, à la fin de saison, il est là, il n'est pas en forme. Bah oui, bah tu joues pas, c'est normal. Après, Et attention, parce que là, on parle potentiellement de ce que ça peut provoquer chez Vinicius, etc., chez Mbappé, etc. Mais attention, même mettre Gonzalo sur le banc, c'est pas une décision facile parce que, évidemment, Gonzalo, il n'a pas le poids, lui, à titre Mm. perso, ni son entourage, mhm. peuvent avoir les autres, Rodrigo, etc. Par contre, lui, il a l'opinion publique de son côté, Il a la vox populi avec lui. et particulièrement les Espagnols encore plus. Et on sait Ouais. très bien que, attention, le public Et espagnol, il les se anciens souvient. joueurs, Thomas, et les anciens joueurs, hein. Et les Morientes, anciens. Raoul, je crois C'est que vrai. j'ai vu Guti, enfin toute la bande là, ils soutiennent Gonzalo parce que, à juste titre, hein, je pense pas qu'ils fassent tu sais, qu'on appelle ça, de soutenir quelqu'un de son pays. Je pense pas qu'ils Du fassent ça, tu vois, favoritisme, tu veux dire? du favoritisme Patriotisme? national. Ils font pas de Non. favoritisme national. C'est juste que le gars est très bon. Et ça va être le premier choix très difficile, je trouve, de Xabi Alonso, puisque jusque là, Mbappé était blessé, donc finalement la question de se poser, enfin, était malade, donc la Mm. question ne se posait pas forcément. Là, on va voir quand même comment Xabi Alonso, est-ce qu'il va nous faire une Ancelotti et faire la facilité en choisissant Mbappé, Vinicius, ou est-ce qu'il va faire un vrai choix fort et assumé en mettant l'une des deux stars sur le banc? S'ils mettaient les trois, vous Ah, mais c'est l'imaginez ou pas pas? impossible. Moi, j'évoquais la possibilité d'un 3-4-3. Mm. Ça peut Mais se donc, ça faire, veut hein? dire que tu as un Mbappé qui joue à droite ou un, du coup. Ouais. Bah ouais, peut-être. En tout Bon. cas, dans tous les cas, il faudra juste trouver l'équilibre. Mais si jamais vous avez un pronostic à faire au-delà de la composition, pour vous, on irait sur quoi? Sachant que Thomas, tout à l'heure, tu as dit que tu voyais plus du 70-30 pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça se reflèterait dans le score aussi?
En fait, même si on est en train de dire l'objectif atteint, et cetera, moi, j'arrive pas à me satisfaire de, «Oh, on est le Real Madrid, si on fait une demi-finale, c'est bien». On est Ah ouais, c'est le tellement Real. ouais, et puis on est tellement habitué à viser la gagne, la gagne, la gagne. J'ai du mal à me dire, «Ouais, demi-finale, si on perd, je suis content». Tu vois? Ce non, Non, Ouais, bah ça sera oui. l'heure du bilan qu'on dira ça, tu vois? Ça sera vraiment a posteriori. c'est ça. Non, moi, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Alors après, vu que je suis un peu chat noir, je vais parier sur la victoire 2-1, 3-1 du PSG. Je vais partir sur un 3-1 en espérant que le process, s'inverse. Toi, Thomas? J'ai pas de prono exact encore à donner, mais en proportion, je serais un peu plus positif. Je dirais quand même 60-40 parce que je trouve que parfois le PSG est fatigué. Je trouve que le PSG a beaucoup subi contre le Bayern. Bah, ils sortent Donc, d'une saison de fou, hein. bah ouais. Donc, et je me dis que la nouveauté de Xabi Alonso, ça peut apporter, tu sais, un petit supplément d'âme. Tu vois, pas grand-chose, mais donc je dirais un 60-40 PSG, favori évidemment, mais que ce Real est capable sur un match. On n'est pas sur un match aller-retour, on n'est que sur un match, hein. C'est vrai. Et les joueurs du PSG font des erreurs. On a vu Pacho. Et eux, leur défense centrale, Beraldo, Marquinhos, je tremble pas devant ça. Autant les Non. latéraux, ça m'impressionne, autant leur défense centrale. Et puis Mmh. Donnarumma, il sort d'un traumatisme avec Musiala. Dans quel état psychique il sera pour cette rencontre, ça va aussi compter parce qu'il s'est fait attaquer là Ouais, c'est par vrai. Neuer notamment. Ouais, ça par Neuer, par même la presse en général, même si après tu as Ouais, Courtois qui est venu le sauver et tout, mais moi, je suis un peu comme toi. Je me dis le PSG, en fait, là, sur un match, ils sont très fatigués. Je crois qu'avec le Real, c'est les 2 équipes qui ont joué le plus de matchs cette saison. Donc allez, on va partir sur un truc réaliste. Moi, un truc réaliste, je dirais 2-1 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais si je suis là avec mon âme d'enfant, qui croit toujours à la victoire du Real, je vais dire 2-1 pour le Real et puis, on verra. Non, c'est très Mais possible, hein. Franchement, la victoire du la qualif du Real, moi, me choquerait pas non plus, hein. Je dirais pas non plus, c'est le coup du siècle, hein, c'est la franchement, finale avant la lettre. Là, en gros, le Real joue sa finale. Je veux pas sous-estimer Chelsea ou Fluminense, mais tu as évidemment. quand même 80 de chances que le gagnant de cette rencontre gagne la finale derrière, hein. c'est vrai. Bon, en tout cas, les amis, on a fait le tour de tous les sujets aujourd'hui entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, mettez votre pronostic dans les commentaires. Merci à tous de nous avoir écoutés pour notre mi-temps hebdomadaire. La semaine prochaine, on sera sur la chaîne de Chez moi, Je je sais on pas. crois, non? sait plus, Chez sur moi, chez Real moi. France, du coup, pour pouvoir débriefer après Ouais. cette demi-finale. Et on espère peut-être la victoire finale. On verra. En tout cas, ce qui va se passer cette semaine. Merci à tous. Abonnez-vous à nos 3 chaînes. Il y a les liens en description, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, les amis. Ciao, ciao. Ciao.